Donc, maintenant, on va voir le schéma double alternance. Donc, voici le schéma double alternance. Ça veut dire quoi? J'ai la tension sinusoïdale ici, d'accord, que je veux transformer en alternative. J'ai la première diode D1 ici et la deuxième diode D2 ici. Et comme vous remarquez, j'ai la charge qui est au milieu du transformateur, connectée au centre du transformateur. Donc, ce transformateur s'appelle le transformateur à point milieu. Il permet de faire quoi? Il permet de diviser la tension en deux parties. Donc, la première tension V1 qui est dans ce sens et la deuxième qui est dans ce sens-là. Donc V1 et V2. Donc je vais représenter les deux tensions pour les voir correctement. Donc V1 elle est positive, donc elle va commencer par l'alternance positive. Voilà V1 en noir. Et V2, donc comme vous voyez elle est négative, d'accord, dans ce sens-là. Donc elle va commencer par une alternance qui est négative. Donc en vert, c'est la tension V2. D'accord? Ici en fonction du temps. Donc maintenant, on va voir l'influence des deux diodes ici sur la tension de sortie. Ça, c'est la tension d'entrée. Et je vais dessiner la tension de sortie sur le même graphe. D'accord? Veuillez suivre, s'il vous plaît. Donc, quand la tension V1 va être supérieure à 0, donc la diode D1 va être passante, d'accord? Donc le courant va passer par ici, et il va traverser la résistance. Pourquoi? Parce que la diode, elle est bloquée dans ce sens-là, d'accord? Donc tout le courant qui va passer ici va traverser la résistance R. Donc, dans la première phase, qu'est-ce qu'on a dit? Que V1 elle est positive et V2 elle est négative. Donc V1 est positive, donc la diode D1 va être passante et la diode D2 va être bloquée. Si je suis le chemin du courant, donc voilà le courant, il va traverser, donc il va traverser la diode D1 et il va traverser la résistance R. Pourquoi il ne va pas suivre ce chemin-là? Parce que ce chemin-là, la diode, elle est bloquée. Donc, elle ne permet pas le passage du courant dans ce sens-là. D'accord? Donc, la première phase, D1 est passante, D2 est bloquée. Donc, ici, D1, elle est passante et D2, elle est bloquée. D'accord? Donc, je vais dessiner le premier schéma. Donc en rouge, c'est VR. Donc maintenant, dans la deuxième transition, on a l'inverse. Donc V2, elle est supérieure à 0 dans cette phase-là. Donc le courant, il va circuler dans ce sens-là. La diode D2 va être passante dans ce sens. Et le courant va passer par la résistance. Pourquoi il ne va pas choisir ce chemin-là? Parce que la diode, elle est bloquée. Donc, dans cette phase-là, la diode D2, elle est passante et D1, elle est bloquée. D'accord? Et la même chose pour le signal d'après. Donc ici, dans cette alternance-là, c'est V1 qui est positive. Donc, comme pour la première phase, D1 elle est passante et D2 elle est bloquée. Donc voilà. Et pour le schéma final, vous allez trouver comme ça. Donc c'est VR. En rouge, c'est VR. Ça veut dire la tension au borne de la résistance R. C'est la tension de sortie. D'accord? Donc ici c'est VR en fonction du temps.
Donc la tension de sortie va être comme ça. Donc ça c'est VR, d'accord? Donc si on ajoute une capacité, qu'est-ce qu'elle va avoir comme impact? Donc toujours la capacité c'est en parallèle avec la résistance. Donc VR avec capacité, qu'est-ce qu'il va devenir? Donc la tension, la capacité va se charger, d'accord? Quand la tension va revenir à zéro, elle va se décharger lentement. Donc quand la tension va être supérieure à zéro, elle va se charger. Quand elle revient vers zéro, elle va se décharger, d'accord? Donc et la tension de sortie va être comme ça. Donc ici c'est VR plus capacité, avec capacité. Donc la tension va être comme ça. Donc, faut remarquer qu'on n'a pas beaucoup de fluctuations comme pour le schéma simple alternance. Donc ici c'est VR, la tension de sortie. Et on peut ajouter une diode Zener en parallèle aussi pour stabiliser le signal, d'accord? Stabiliser le signal, ça veut dire ne pas avoir de grandes fluctuations. Pour avoir un signal qui est continu. Donc après, il reste seulement le pont de Grace. Donc finalement, le schéma double alternance avec 4 diodes. Donc on l'appelle le pont de Grace. Vous pouvez le trouver sous cette forme-là ou bien sous cette forme-là. Donc pour la diode, vous allez le trouver comme ça. Donc c'est la même chose. Donc D1, ici D3, D4 et D2. D'accord? Donc maintenant, je vais dessiner le schéma. Donc la tension d'entrée qui est sinusoïdale. D'accord? Ici, c'est l'alternance positive. Plus, moins, plus, moins, plus. D'accord? Donc ici, pour VA, c'est la tension est supérieure à 0. Ici, c'est VA, c'est la tension d'entrée. Si VA est supérieur à 0, donc on a l'alternance positive. Donc on va suivre le chemin du courant pour voir les diodes qui sont passantes. D'accord? Donc voilà, la diode D1, elle est passante dans ce sens-là. Et la diode D2, elle est bloquée dans ce sens-là. Donc le courant, il va passer par D1. Donc voilà le chemin du courant. Donc arrivé à ce point, D3, elle est bloquée dans ce sens-là. Donc le courant va suivre son chemin, traverser la résistance. Donc comme on a dit, pour l'alternance positive, donc le courant, il va passer par la diode D1. La diode D3 étant bloquée de son sens-là, et la diode D2 étant bloquée de son sens-là. D'accord? Donc il va traverser la résistance, et pour fermer le circuit, il va passer par la diode D4 et revenir à la masse. D'accord? Donc dans cette alternance positive, les diodes passantes sont D1 et D4. D'accord? Donc quand le courant va changer de phase, donc l'alternance négative, le courant va passer par ce sens-là. D'accord? Il va changer de sens. Donc, quelles sont les diodes qui sont passantes? Donc, c'est la diode D3, D4 étant bloquée de son sens-là. Donc, il va traverser la diode D3, D1 elle est bloquée dans ce sens, donc il va traverser la résistance, et pour fermer le circuit, il va passer par la diode D2. D'accord? Donc, dans cette alternance-là, et donc la tension, elle va devenir positive. D'accord? Les diodes qui sont passantes, c'est D2 et D3. Donc le rôle des diodes, c'est d'éliminer les alternances négatives. Donc
la même chose pour l'alternance positive, D1 et D4 sont passantes, d'accord? Et pour l'alternance négative, donc elle va devenir positive, et D2 et D3 vont être passantes. Donc la même chose ici, D1 et D4, et ici D2 et D3. Donc ici D1 et D4. Donc la tension finale de sortie va être comme suit. Donc VR va être comme ça. D'accord? Ça, c'est la tension VR. Donc la même chose, si on ajoute une capacité en parallèle avec la résistance, donc charge, décharge, la décharge il est lente, donc on va avoir un signal qui est, donc le signal de sortie qui est plus ou moins continu. Donc il a une valeur fixe. Et la diode Zener pour, donc voilà le signal qui est à peu près fixe, et la diode Zener pour stabiliser le signal, pour avoir un signal qui est continu. Donc ça c'est pour le rôle du redressement.